Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC, Parashat Vayakel, que nous allons lire ce Shabbat. Après que les Bnei Israël ont fait le veau d'or, Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï, et quand il redescend du mont Sinaï, après qu'il a demandé pardon pour le peuple juif, il y a écrit que Vayakel, Moshe et Kol Bnei Israël, il rassemble tout le peuple juif, et il leur ordonne deux choses. Un, de faire Shabbat. Deux, de construire le Mishkan. Et les commentateurs posent la question, pourquoi Moshe Rabbeinu a-t-il ordonné ces choses-là maintenant? Il vient de revenir de la montagne après qu'il a parlé avec Dieu, qui lui a dit des choses beaucoup plus importantes à première vue. Il lui a donné les 13 vertus de miséricorde. Il a dit qu'il a pardonné le peuple juif, qu'il fait une alliance avec eux, etc., qu'il sera toujours avec eux. Et donc, il aurait pu commencer par cela. C'est-à-dire que le peuple juif, il est dans une crise profonde. Il est, après qu'il vient de recevoir la Torah, d'avoir le dévoilement divin au mont Sinaï, il tombe juste après dans le veau d'or. Comment c'est possible? D'accord? 3000 personnes ont été tuées. D'autres sont mortes dans le fléau d'Akadosh Baruch Hu. L'ange qui les guidait n'est plus avec eux. D'accord? Comment tout cela est possible? Comment on a pu tomber de si haut à si bas? D'accord? Et donc ils sont dans une terrible crise. Et à première vue, on aurait pu penser que Moshe Rabbeinu aurait pu les consoler en leur disant, voilà, j'étais chez Akadosh Baruch Hu et il a pardonné. Mais non. Moshe Rabbeinu parle de deux choses, le Shabbat et le Mishkan. Dans ma Masechet Avot, il y a écrit que chaque jour, il y a une voix qui sort du mont Chorev et qui dit Oy lahem la beriot me'elbona shel Torah. Malheur au peuple, aux personnes qui insultent la Torah, qui font honte à la Torah. Et la nature de cette voix n'est pas claire, parce que la majeure partie du monde n'entend pas cette voix-là. Mais le Baal Shem Tov nous dit que quand Dieu se révèle au Ham Israël, il ne se révèle pas seulement avec une voix qu'on entend. C'est pas Jeanne d'Arc, d'accord? C'est toutes sortes de signes et d'indices qui sont envoyés du ciel, dans ce monde-là, pour que nous puissions entendre Dieu qui nous parle avec nous. Et le but de tous ces signes-là, c'est de réveiller l'homme. C'est-à-dire que s'il comprend, alors tant mieux. Et il suffit seulement quoi? D'ouvrir le cœur et les yeux pour voir ces signes et pour entendre en fait Dieu qui nous parle par l'intermédiaire de ces signes. D'accord? Le problème, c'est que souvent, on ne voit pas ces signes. Et pourquoi? Tout simplement, le Messiah Tisharim nous dit que les soucis que nous avons dans ce monde-là, alors, à cause de ces soucis-là et de la routine et du train-train, etc., alors on n'a pas le temps de penser et de faire attention à tous ces signes. Et en fait, Moshe Rabbeinu, qui était un génie en psychologie, bien entendu, il vient dire au peuple juif, vous êtes tombés, vous vous demandez comment c'est possible, comment j'ai pu faire une chose pareille? Tout simplement parce que vous n'avez pas fait attention, vous n'ouvrez pas les yeux, votre cœur est fermé. Comment on fait pour se réveiller? Deux choses, on s'arrête dans le temps, on s'arrête dans l'espace. Le temps c'est Shabbat, toute la semaine on est en train de courir, on n'a pas le temps de réfléchir à rien. L'espace, on est dans ce monde-là entouré de toutes choses qui nous perturbent et qui ne nous laissent pas la possibilité de réfléchir. Alors on doit se déconnecter, rentrer dans un monde qui est déconnecté, comme le Beth Midrash, la synagogue, le Mishkan, qui était à l'époque la grande synagogue, d'accord? Donc en fait, ces deux choses-là, ils nous déconnectent de la folie de notre vie et de ce monde-là, et ils nous donnent la possibilité d'ouvrir les yeux, de réfléchir, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce que je suis en train de faire, etc., etc. Et en fait, c'est ce que Moshe Rabbeinu vient et dit au peuple juif, vous voulez ne plus tomber, vous voulez faire attention à ce qui se passe dans votre vie, vous voulez pouvoir faire la guerre avec votre Yetzer Hara qui vous fait tomber alors que vous ne faites même pas attention à ce que vous faites, arrêtez-vous Shabbat, sortez, matin, midi et soir, Shachrit, Mincha, Arvit, allez à la synagogue, ouvrez un livre, Shabbat, étudiez, arrêtez-vous, réfléchissez. Et le Messiah Tisharim nous dit que toutes les avérotes, elles viennent du fait parce qu'on ne réfléchit pas. On ne fait pas attention à ce qui se passe dans notre vie. Du moment qu'on aura le Shabbat et le Mishkan, alors on sera protégé. Et ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu nous a enseigné. Shabbat Shalom.